Bonjour à tous, bienvenue à notre live dîner-causerie où on présente nos chers administrateurs qui siègent au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon. Aujourd'hui, on a M. Thierry Pépin avec nous, directeur du développement économique de la ville de La Prairie et membre du conseil d'administration de notre Chambre de commerce. Premièrement, merci beaucoup Thierry d'être avec nous aujourd'hui. On a hâte d'apprendre à te connaître un petit peu plus et de discuter d'achat local. Donc, je vais te laisser la possibilité de nous présenter un petit peu en préambule ton parcours professionnel. On aimerait ça savoir, apprendre à te connaître un petit peu plus, d'où tu sors, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Bonjour David, merci de l'invitation. Donc, moi, je tiens à te corriger, je suis pas directeur, mais coordonnateur du développement économique à la ville de La Prairie depuis déjà, ça va être ma 3e année cette année. J'ai commencé à travailler en développement économique local et régional au défunt ministère des Régions, un ministère qui n'existe plus aujourd'hui. Ce ministère-là, je chapeautais à l'époque tous les organismes de développement économique qui n'existent plus non plus, les CLD. Donc, le ministère des Régions gérait les différentes enveloppes pour ces organismes-là. Puis, on avait aussi à l'époque plusieurs programmes de subvention, dont la mesure de soutien aux produits du terroir. On avait une mesure aussi pour le développement de certaines collectivités là, qui étaient qui l'avaient eu plus difficile au fil des années, donc pour une reconversion industrielle ou des choses comme ça. Puis on a travaillé aussi, c'est le ministère des Régions qui a travaillé sur les créneaux accords, donc déterminés dans chacune des régions du Québec, c'était quoi les créneaux d'excellence dans certaines régions. Le nom a changé aujourd'hui là, au fil des gouvernements. Mais on a encore ce type de réflexion-là, puis il y a des choses qui ont continué d'exister. Là. Donc, par exemple, au niveau de la microélectronique, cette initiative-là existe toujours, entre autres dans la région de Bromont, puis à travers le Québec, il y a différents créneaux là, qui continuent à être développés dans ce cadre-là. Puis par la suite, j'ai travaillé comme agent de développement, donc tout ce qui était démarrage d'entreprise à la ville de La Salle, au CLD de La Salle à l'époque. Puis par la suite, j'ai travaillé 10 ans comme commissaire au développement économique au Conseil économique du Haut-Richelieu. Donc, c'est un territoire, là, la MRC du Haut-Richelieu, c'est un territoire là, principalement, là, la ville phare, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. On avait un portefeuille, moi et mes collègues, de 300 entreprises manufacturières qu'on s'occupait dans le quotidien. Donc, notre rôle, c'est de les accompagner, de les aider, de les soutenir dans leur développement. Puis là, j'ai travaillé par la suite à la MRC de Roussillon pendant 1 an et demi. Puis maintenant, je suis à la ville depuis, ça fait déjà 3 ans. Wow, c'est un super parcours. On voit que l'économie locale, tu as baigné dans ça depuis plusieurs années et depuis ton tout jeune âge. C'est vraiment bon. C'est quelque chose que j'ai découvert. Je connaissais, tu sais, le développement économique. Moi, j'ai une maîtrise en administration publique de l'ENAP. Puis, c'est quelque chose que on entendait parler, mais c'est pas vers ça que je tendais. Puis vraiment, le ministère des Régions, puis les CLD à l'époque, toutes les mesures qui étaient en place, ça m'a fait découvrir le développement local, puis l'importance de ce développement-là, de ces organisations pour le développement des régions, puis des collectivités aussi. Là. C'est bon. Et pour toutes les gens qui te connaissent, on connaît tous Thierry comme un fier défenseur de l'économie locale pour promouvoir le commerce local. Surtout à la Prairie présentement. C'est vu, su et connu. J'ai une autre question pour toi, Thierry. Ça fait environ combien de temps que tu gravites autour des chambres de commerce? Est-ce que ça fait longtemps? Je dirais que depuis que je suis en développement économique, là, j'ai commencé ma carrière à Ville-la-Salle, on a toujours participé au mouvement autour des chambres de commerce là, parce que ça regroupe des entrepreneurs, ça regroupe des décideurs aussi, beaucoup de PME. Souvent, les grandes entreprises sont moins présentes, mais les petites entreprises là, sont souvent gravitent autour des chambres de commerce. Fait que depuis le début de mon parcours, ça a toujours été. J'ai pas eu la chance de m'impliquer, mais là, depuis que j'étais dans la MRC de Roussillon, j'ai eu cette chance-là. Donc, je m'implique plus activement là, auprès de la Chambre de commerce du Grand Roussillon. Ah, c'est super. Fait que t'es pas une verte recrue. Ça fait quand même un bon bout de temps que... Plusieurs années, en effet. Super. Puis,
Ma prochaine question, ça serait qu'est-ce qui t'a incité ou les raisons où est-ce que tu t'es dit les chambres de commerce, c'est important, il faut que je collabore, puis il faut que j'avance avec les chambres de commerce. Là. Dans ton cœur, là, qu'est-ce qui était important là, pour ça? Ben, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, j'ai toujours cherché à. Je veux pas être sur le banc de côté et regarder la game qui joue. Je veux être dans l'action, je veux participer activement. Donc, de pas participer, de pas être partie prenante de la chambre de commerce, tu sais, je regarderai la partie puis je participerai pas. Donc, pour moi, c'est important de mettre les mains à la pâte, de participer, de vous aider dans cette démarche-là, de vous amener des fois des sujets qui sont importants pour nos collectivités. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, là, c'est vraiment d'être partie prenante plutôt que de juste un simple spectateur. Ouais, ça, j'aime ça. Ça, c'est de la musique à mes oreilles parce que malheureusement, trop de gens ont tendance à jouer les gérants d'estrade. Là. C'est tellement facile de dire ah, moi, j'aurais fait ça comme ça. Ah, il aurait dû tourner à gauche à la place de tourner à droite. Mais de prendre le taureau par les cornes puis de s'impliquer puis de dire ben non, je ne vais pas juste être sur le banc de côté puis commenter. Ben, je vais m'impliquer puis je vais faire bouger les choses. Là. C'est vraiment tout à ton honneur. Puis l'objectif, c'est d'amener des sujets à l'ordre du jour de la Chambre de commerce Ouais. qui ne seraient peut-être pas si c'était pas moi qui l'amenais le sujet. Donc, c'est ça aussi. Là, l'objectif, c'est moi, je veux que la prairie soit au centre des discussions. Je veux qu'on participe à l'ensemble des projets. Je veux être présent. Je veux que la prairie soit présente. Donc, c'est important pour moi. C'est vraiment bien. Puis on apprécie aussi ta contribution. Merci, David. Là, on va passer au vif du sujet. On va parler aujourd'hui d'achat local. Oui. Thierry, je pense qu'on peut te qualifier d'expert sur l'achat local. Donc, je vais te laisser aller avec le sujet qui te passionne le plus. Puis, au fur et à mesure que tu vas nous parler, peut-être que j'aurai des questions pour toi. Donc, je te laisse aller. Parfait, merci David. Ben, tout d'abord, je voulais vous présenter une slide, ça va être très rapide, une slide qui a fait en sorte que j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui, donc ça ne sera pas long. Oups. Arrêtez le partage. On va juste de revenir. Fenêtre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu vois bien, David? Je pense qu'on la voit pas. Oui, maintenant on la voit. Good. Donc, c'est un article qui a été publié dans les derniers jours. C'est une étude de l'Académie de la transformation numérique qui est affiliée à l'Université Laval qui, parle des habitudes de consommation des Québécois là, au niveau de l'achat local. Puis bon, là, on parle plus d'achat local. On parle pas d'achat local, mais on parle d'achat les achats par Internet. Donc, ce que l'étude dit, c'est que, en fin de compte, Amazon prend de plus en plus de place au niveau de la consommation, au niveau du Québec, on le sait, mais ces chiffres-là viennent démontrer que l'année passée, Amazon occupait avec 41% des gens qui achetaient chez eux par l'entremise du site Internet. Cette proportion-là a augmenté de 7 points cette année. On est passé à 48% des gens qui consomment via Amazon. Puis, ce qu'on remarque à travers cette étude-là, c'est une baisse au niveau des achats chez les commerçants et les marchands québécois. Donc, on passe de 25% l'année dernière à 19% cette année. Donc, je n'irai pas plus loin avec... C'est beaucoup. Arrêtez le partage. Donc, oui, c'est énorme. Puis, quand on pense que, 48% là, des 16,1 milliards de dollars qui sont dépensés en ligne ont été achetés sur Amazon, c'est énorme. Donc, nos commerçants québécois en souffrent. On pensait que la pandémie allait peut-être diminuer ces chiffres-là, mais en réalité, ce qu'on remarque, c'est le contraire. C'est une recrudescence de l'achat par l'entremise d'Amazon. Comme je le disais tantôt, là, c'est une baisse de 6% des achats en ligne chez nos commerçants québécois. On parle d'un commerçant, un adulte québécois sur deux, soit 34%, qui est membre sur Amazon, puis qui commande sur Amazon. Donc, c'est vraiment important. Puis en contrepartie, il y a le gouvernement du Québec qui a mis en place différents outils comme le panier bleu. Puis ce qui est dit à travers cette étude-là, c'est
seulement 14% des adultes, malheureusement, ont utilisé le panier bleu en 2021 pour faire leurs achats en ligne. Les achats en ligne ne baisseront pas. Les gens c'est quelque chose d'intéressant pour la plupart des gens. C'est commandé, puis vous le recevez à la porte. Donc, les gens vont magasiner en présentiel, mais le virtuel, les achats en ligne vont toujours rester importants. Mais ce qu'on remarque, c'est que malheureusement, nos commerçants québécois ont encore de la difficulté à aller chercher leur part de marché à l'intérieur de ça. Je pense, Thierry, que ça va faire partie d'un changement de culture. Puis c'est quelque chose qui va se faire petit à petit dans le bassin de population du Québec. C'est souvent juste de réaliser qu'un achat fait sur Amazon, oui, on va l'avoir demain, 2 jours ou après le surlendemain, mais nos commerçants québécois sont en train de rattraper l'écart qu'il y avait entre Amazon et le commerce local. Donc, on peut tout aussi bien recevoir nos items aussi rapidement en l'achetant directement de nos commerçants. Tout à fait. Sauf que si je regarde les chiffres de l'étude, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Les gens ont perdu, en tout cas, malgré les différentes mesures ou programmes de soutien de l'achat, puis donc toutes les mesures pour soutenir l'achat local puis d'en faire la promotion, ben ce qu'on remarque, c'est que depuis l'année passée, il y a déjà une baisse quand même importante. On parle de 6%. Là. Puis, si je regarde au niveau des chiffres, je ne les ai pas à l'écran, là, mais 42% des 18 à 34 ans achètent chez Amazon, 51% des 35 à 54 ans, et 55 ans et plus, c'est 49% des gens qui achètent chez Amazon. Donc, c'est quand même des pourcentages importants. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il faut sensibiliser les gens pour acheter local, ça implique beaucoup de choses. Donc, depuis 1996, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement du Québec. Puis, pour aider l'achat local, on parle de la mise en place d'Aliments Québec, qui était en 1996, qui visait à promouvoir le bioalimentaire québécois. Après ça, en octobre 2021, il y a un défi qui a été lancé aussi auprès des Québécois. Donc, si le gouvernement du Québec encourage les gens à dépenser 12 $ au niveau des aliments du Québec, ce qui pourrait faire une différence au niveau des entreprises québécoises de production et de transformation alimentaire. Puis en 2022, le gouvernement du Québec a mis en place le projet de loi pour forcer les ministères et organismes à acheter local. Toujours dans le respect des accords internationaux, bien sûr, mais on veut que le gouvernement s'implique, se mettre le bras dans le tordeur, aille plus loin pour acheter chez nous. Parce que, bon, je pense qu'il faut donner l'exemple. Puis si les ministères et les organismes le font, ben ça va devenir un mouvement qui va se faire peut-être plus rapidement. C'est aussi prêché par l'exemple. Tu sais, Exactement. Le gouvernement national, le gouvernement du Québec a mis certaines choses en place pour faire la promotion de l'achat local. Ça a été dans le dernier budget de M. Girard, il y a environ une semaine. 1007 pages de pur bonheur, mais au travers de tout ça, il y a des initiatives qui sont faites pour, par exemple, le virage numérique, aider nos entreprises à pouvoir se positionner plus facilement au niveau de l'achat local. Exactement. Donc, c'est positif. Là. Tout à fait. Puis, l'objectif de la dernière loi, du projet de loi qui est discuté pour l'instant à l'Assemblée nationale, c'est on veut éliminer la règle du plus bas soumissionnaire comme étant la façon de fonctionner. C'est sûr que si on veut faire la promotion des produits québécois, ben il faut avoir autre chose en tête. Donc, pour ma part, l'achat local, c'est quand on achète local, on permet d'augmenter l'emploi, l'augmentation des revenus aussi, puis ce qui permet aussi une augmentation de la consommation, puis des retours dans l'économie locale. L'achat local, c'est nos centres-villes, c'est nos collectivités, c'est la favorisation de la création d'emplois. On favorise les investissements aussi chez nous. Puis en plus, au niveau écologique, ben, on réduit les gaz à effet de serre parce que, par la force même des choses, on réduit les transports parce que, bon, il y a moins de transport en bateau, moins de transport en avion. Oui, il y a du transport par camionnage, mais ça reste que c'est plus local, c'est pas, bon, on sait un avion puis un bateau, ça dépense pas mal plus d'énergie que pourrait dépenser du camion. Pour ma part, à la prairie, c'est sûr que il y a un travail aussi puis j'apprécie beaucoup le travail que font mes collègues, c'est
de prendre conscience des entreprises qui sont à côté de chez nous, parce que des fois, bon, ça change rapidement. Il y a des nouvelles entreprises qui s'installent. C'est difficile de fois de les connaître leurs produits, comment ils sont capables de travailler avec la ville. Donc, tu sais, à la Prairie, on a plus ou moins là, 600 entreprises, principalement du commerce de détail, des entreprises des services et des travailleurs autonomes qui peuvent participer activement justement à la collectivité. Donc, mon travail un peu, en tout cas, une partie de mon travail, c'est de mettre en lien la ville et les différents services avec les commerçants. Puis aussi de faire connaître ces commerçants-là auprès des citoyens de la Prairie. Donc, tu sais, je pense qu'il y a un dicton que M. Lévesque puis le gouvernement Lesage a mentionné dans les années 70, c'était d'être maître chez nous. Ben, je pense qu'il faut continuer à avoir ce mindset-là, ce thinking-là, c'est-à dire qu'il faut continuer à saluer et encourager les initiatives locales. La pandémie a ramené à l'ordre du jour cette réflexion-là par rapport à l'achat local, puis même au micro local, mais je pense qu'il va falloir que ça se pérennise dans le temps parce que les commerçants ont besoin de nous autres, ont besoin qu'on aille les voir, ont besoin qu'on achète chez eux. C'est d'acheter local, c'est d'acheter chez un voisin, c'est d'acheter chez quelqu'un qui est présent dans notre collectivité, qui peut parfois ce commerce-là va donner un aide pour une équipe de hockey, de baseball pour nos enfants, une équipe de soccer. Ces gens-là participent activement à la communauté, mais si on n'achète pas chez eux, ces entreprises-là vont fermer, malheureusement, puis c'est pas Amazon qui va subventionner nos équipes de baseball, de hockey et autres activités sociales. Je pense que l'achat local, c'est un investissement rentable et surtout pas seulement en temps de pandémie. Tu as tellement raison, là. L'achat local, là, c'est notre troisième voisin, c'est quelqu'un dans notre famille, c'est quelqu'un qu'on connaît, des gens impliqués dans la communauté, des gens qui souvent font la différence. Exactement. Et c'est la clé et la base. Parce que oui, les grandes entreprises peuvent donner beaucoup d'emplois, mais c'est de plus en plus impersonnel. L'approvisionnement international rend souvent les emplois dénués de sens. Oui, c'est pratique, oui, c'est rapide, oui, c'est pas cher, mais des fois, le petit plus-value d'acheter quelque chose qui a été fait local puis qui fait partie, c'est d'acheter chez nous, c'est tellement gratifiant au final de savoir qu'on s'encourage. Tout à fait. Puis je pense que, tu sais, bon, c'est sûr que, tu sais, ça demande, je dirais que ça demande un peu plus de. Ça demande un effort supplémentaire d'acheter local, bon, parce que souvent c'est plus cher, un petit peu plus cher, du moins, pas toujours, mais ça arrive, puis c'est correct. Parce que les coûts, bon, quelqu'un qui fait fabriquer en Chine versus au Québec, ben, les coûts sont différents, ça c'est clair. Puis ça demande souvent un effort aussi de déplacement, c'est-à-dire qu'il faut aller voir sur le terrain la boutique ou, bon, quand il y a un site Internet, c'est possible, mais des fois, c'est sûr que c'est plus intéressant d'y aller dans la boutique physique parce que la boutique sur Internet a un certain nombre de choses qui sont en vente, mais on n'a pas l'ambiance, on n'a pas le contexte, on n'a pas bon la rue avec la vie qui est autour. Donc, ça demande un effort supplémentaire, tant au niveau financier que peut-être que physique, mais je pense que ça en vaut la peine. Parce que nos collectivités en souffrent énormément de cet engouement-là pour des grandes plateformes comme Amazon. Il y a une certaine époque, je me souviens, on parlait de Walmart qui était très gros puis qui tuait le commerce local. Aujourd'hui, Walmart est encore très présent puis continue d'avoir cette emprise-là, mais Amazon prend encore plus de place maintenant. Puis, je vais peut-être aller en complémentarité de ce que tu viens de dire. Souvent, on va magasiner en ligne, on choisit un produit qu'on pense être le bon, on l'achète, on le reçoit. On se rend compte que finalement, ce n'était pas parfait. Mais de s'être déplacé dans notre commerçant local, d'être allé voir des gens qui souvent sont des spécialistes, nous aurait peut-être fait juste mettre la petite puce à l'oreille que finalement, ce produit-là que tu veux n'est peut-être pas le produit le plus adapté à ton besoin. Puis en allant dans un commerce local, on peut ressortir de là avec pas ce qu'on pensait originalement, mais qui va venir combler parfaitement le besoin qu'on avait. Tout à fait. Puis c'est même pas juste l'achat, c'est cette proximité-là, c'est cette rencontre-là avec le commerçant, c'est de partager, c'est de discuter,
c'est autre chose. Là, nous autres, on a une boutique de bonbons à la prairie, là, bonbons comme autrefois, pour ne pas le nommer. Puis tu rentres là-dedans, puis j'ai l'impression de retourner en enfance. Madame Lavoie, la propriétaire, elle est tellement chaleureuse, elle est tellement fine. Bon, c'est pas bon pour les calories, mais c'est pas grave. Ça me donne le goût d'acheter. Je m'en vais là, puis je fais comme wow. C'est un wow. Pour y être allé avec mes 3 filles, il y avait des étoiles dans les yeux avec Madame Lise chez Bonbons d'autrefois. Si les gens ne connaissent pas ce magasin, allez-y. Ça vaut le déplacement. Ah oui, amplement. Ça vaut le déplacement. On a une question qui nous est parvenue dans le chat. Pourquoi, selon toi, Amazon est si fort? Je pense que les gens sont rendus... Tu sais, c'est facile Amazon, puis bon, quand tu cherches sur Internet, bon, premièrement, tu as l'application, fait que tu cliques sur l'application sur ton téléphone, puis ça rentre directement, donc c'est très facile. Puis le choix, bon, il y a de tout, là. C'est facile. Bon, c'est sûr qu'un jour, tu achètes au volume, fait que c'est souvent moins cher. Mais c'est ça, je pense que c'est parce que c'est tellement facile. Tu sais, les gens vont cliquer sur le produit, c'est livré 2-3 jours en avant de ta porte. Tu sais, il y a cette facilité-là, puis tu as une application en plus. Fait que tu n'as pas besoin d'aller d'un site Internet à l'autre. Tu sais, tout est rentré. Tu n'as pas besoin de rentrer ton numéro de carte de crédit. Tu sais, je veux dire, tout est là. Fait que c'est la vie. Bon, en plus, maintenant, ben, c'est la fiabilité du service. Là. Comme je dis, 2-3 jours, c'est en avant de ta porte, le produit. Bon, malheureusement, on est déçus. Bon, quand on le voit sur Internet, c'est une chose, mais quand on le voit quand il sort de la boîte, des fois, c'est pas toujours la même chose. Mais je pense que c'est ça. Les gens vont dans la facilité. Puis dans le temps de la pandémie, c'est plus difficile encore de sortir, d'aller dans un magasin. Mais bon, les gens qui ont des problèmes de santé ou qui ne veulent pas propager, ben aller au plus facile. Donc, on commande sur Amazon. Puis, mais tu sais, c'est ça. Ces gens-là, sont partout. Il veut dire, puis ils ont d'énormes stands de distribution, puis au prix qu'ils ont les produits, ben souvent en termes de prix, ben c'est souvent moins cher aussi. Donc, c'est sûr qu'avec l'inflation, ben, les gens vont regarder, bon, si je suis capable de sauver 1, 2, 3, 4, 5 $ sur un article, ben, ça va me permettre d'acheter d'autres choses. Mais je pense que c'est la facilité aussi beaucoup. L'utilisation de l'application, c'est très facile. Ben on a M. Despatie aussi qui dit que c'est peut-être générationnel. Donc, aussi. Ça vient jouer aussi en ligne de compte. Mais je pense que, si tu me permets, David, il y a aussi un côté que peut-être qu'il faut ramener. Bon, c'est pas toujours le fun. Tantôt, je disais que ça prend un effort, ça prend un effort de plus pour aller pour rencontrer nos commerçants et artisans québécois. Mais je pense qu'il y a un travail aussi de créer un endroit où les gens vont vouloir aller. Il y a tout ce travail-là aussi qui doit être fait au niveau des villes. Nous, à La Prairie, on travaille avec Rue Principale, entre autres. On a un mandat avec eux autres pour réfléchir comment on est capable de redynamiser les artères commerciales, puisqu'on veut amener justement plus de gens à aller se promener sur les artères commerciales pour découvrir nos commerçants. Aujourd'hui, c'est l'ère de la voiture. Fait que les gens se déplacent rapidement d'un point à l'autre, puis ils prennent pas le temps d'aller marcher. Donc, si on veut les amener à aller marcher, découvrir nos commerçants qui sont souvent des petites boutiques, qui ne sont pas dans les power centers, ben, faut créer une ambiance, il faut créer quelque chose où on va amener ces gens-là à aller découvrir nos commerçants québécois. Oui, c'est tellement vrai. Surtout à La Prairie, vous avez tellement des beaux endroits. Le Vieux La Prairie, le marché des jardiniers. Le marché des jardiniers. Il y a des commerces forts un peu partout sur le territoire de La Prairie. C'est comme ça dans la MRC de Roussillon aussi. Là. Ouais. Mais il faut que les gens prennent le temps. Puis des fois, les gens ne savent pas que c'est là non plus. Fait faut en faire la promotion. Je pense que nos villes doivent faire la promotion des commerces, doivent faire la promotion de ce qu'on peut y retrouver. Il y a du travail à faire. Bon, la Chambre de commerce participe activement à ça aussi, mais il y a tout ce travail-là d'éducation. Hey, il y a ça là à côté, tu le savais-tu? Ah non, je ne savais pas. Ben, c'est ça. Ça vaut la peine de le découvrir. C'est aussi le travail de tous et chacun. C'est tout un petit peu notre responsabilité d'aller aider nos commerçants locaux, aller favoriser tout l'écosystème. C'est un écosystème au final. On veut essayer de devenir autosuffisant, on veut essayer d'avoir, on veut
chaque personne qui a sa ville, sa municipalité, que ce soit La Prairie, Mercier, Saint-Constant, Saint-Rémy, on est tous fiers de notre ville. On aime ça avoir comme une expérience, être fier de notre ville. Mais pour être fier du milieu dans lequel on vit, ben, on a toute une petite participation à le faire, puis à s'assurer que ces milieux-là restent dynamiques, puis qu'on n'ait pas des commerces qui ferment. Exactement. Puis je pense que c'est ça, les gens en prennent de plus en plus conscience. C'est sûr qu'on a vu, on a vu les Power Centers sortir il y a plusieurs années, là, sortir de terre carrément, où est-ce qu'on regroupe l'ensemble des commerçants, mais ces grandes surfaces-là, c'est pas les petits commerçants s'y installent que très peu, parce que bon, les prix sont c'est souvent plus cher que qu'est-ce qu'on retrouve même sur la rue principale dans une ville X, Y, Z. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un travail de redonner les artères commerciales à nos citoyens, les inviter à aller visiter nos commerçants, puis il y a tout ce travail-là d'éducation à faire. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on se réapproprie notre économie locale. Exactement. Puis, l'économie locale, c'est autant l'économie de chacune de nos municipalités, de nos quartiers, mais ça va plus loin, c'est le régional, parce que bon, tu peux pas tout trouver nécessairement à La Prairie ou à Mercier ou à Candiac. Mais ça vaut la peine d'aller dans ta région juste à côté, aller magasiner pour voir, il y a peut-être il y a quelque chose là aussi que je peux aller chercher. Puis après ça, ben là, faut que les gens magasinent plus québécois, plus canadiens. Puis je pense que, de fil en aiguille, il y a un travail d'éducation à faire par rapport à ça. Ça, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de travail à faire de sensibilisation. Je pense que les gens ne voient pas l'impact de tout ça sur la collectivité. Ben, tu as entièrement raison. Puis c'est quelque chose qu'on doit tous garder à l'esprit puis mettre de l'avant. Pour le futur, pour l'avenir, on s'inquiète des émissions de gaz à effet de serre, on s'inquiète de beaucoup, beaucoup de choses. Puis la prochaine génération qui s'en vient, qui sont après nous aussi, eux vont avoir ça à l'esprit. Donc, ça s'inclut dans un plan global là, pour contrer tous les effets néfastes là, de la globalisation des marchés. Mais, comme je le disais tantôt, si quelqu'un qui veut vraiment réduire son empreinte écologique, ben, en achetant local, tu réduis de façon importante ton émission de gaz à effet de serre, parce que souvent, ces commerçants-là vont acheter ces produits localement. C'est très, il y a moins de transport, donc tu agis directement là-dessus, là, en tout cas, entre la grande majorité des cas. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est un travail, ça va être un travail de. Il faut falloir que cette réflexion-là reste après la pandémie. C'est pas juste sporadique, mais il faut que ça continue après la pandémie. Les gens en ont pris conscience, mais il faut que ça s'accentue, parce qu'on le voit avec les chiffres que j'ai démontrés tantôt. Les gens, il y a une baisse. Là. Les gens vont continuer à aller sur Amazon de façon importante, sûrement parce que c'est facile. C'est très facile. Ben écoute, le message est très clair. Thierry, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un plaisir de discuter puis d'échanger avec toi. Pour les gens qui ont visionné la vidéo, puis n'hésitez pas, on fait des dîners-causeries comme ça régulièrement. Surveillez les réseaux sociaux. On va en avoir d'autres. Puis on va discuter avec des gens d'autres sujets qui sont d'intérêt commun. Donc, encore une fois, merci beaucoup et merci, David. bonne fin de journée. Merci.